messieurs, je vais demander votre attention, s'il vous plaît. Abdel. Voilà. Abdel. Je sais qu'il y a des conversations interminées, mais on doit commencer notre réunion de conseil. Voilà, donc je vais procéder à l'appel des membres ici présents aujourd'hui. Donc, je suis présent, Martine Deveau, Rémy Van Andreveld, Marie-Thérèse Corot, Richard Fassien, Agnès Broski, Francis Vézillier, Lilia Mazagran, François Cresta, Graziella Kloska, Omar Oisi, Fabienne Fromont, Éric Stepaski, Gilda Wechman, Lucien Cotel, Marie-Claude Hano, Patrick Lagelard, Pascal Comines, Yves Perra, Sophie Laurent, Edith Finel, Christiane Margeski, Cédric Judet, Véronique Vess, Daniel Anache, Henri Fontaine, Marilyn Maïda Assé, Paul Mondino, Jean-Jacques Braque. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Donc, je vous rappelle les résultats du premier tour du scrutin municipal. Les résultats, la liste Démocratie et Développement a obtenu 195 voix, soit 7,01% des votants. La liste Changer pour mieux vivre après concours, 405 voix, soit 14,56%. La liste d'Union pour le bien et le progrès a obtenu 66,74%. La liste Péconcourt près de vous, 325 voix, soit 11,69%. Donc je déclare donc installé conseil à leur fonction de conseillers municipaux Joël Pirache, Martine Deveau, Rémy Van Andreveld, Marie-Thérèse Corot, Richard Fassien, Agnès Broski, Francis Vézillier, Lilia Mazagran, François Cresta, Graziella Kloska, Omar Oisi, Fabienne Fromont, Éric Stepaski, Gilda Wechman, Lucien Cotel, Marie-Claude Hano, Patrick Lagelard, Pascal Comines, Yves Perra, Sophie Laurent, Edith Finel, Christiane Margeski, Cédric Judet, Véronique Vess, Daniel Anache, Henri Fontaine, Marilyn Maïda Assé, Paul Mondino, Jean-Jacques Braque. Sont également élus au siège de conseillers communautaires titulaires suivant les suffrages exprimés Joël Pirache, Martine Deveau, Rémy Van Andreveld. En tant que conseiller communautaire suppléant, Marie-Thérèse Corot. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au plus âgé des conseillers municipaux. Je passe donc la présidence de l'Assemblée à Marie-Thérèse Corot. Merci. Je vous demande de bien vouloir élire le secrétaire de séance et vous propose la désignation de M. Eddy Trinel, le plus jeune de nos élus. Je vais procéder maintenant à la lecture des articles L. 21-22-4, 21-22-7, 21-22-8, 21-22-9 et 21-22-10 du Code général des collectivités territoriales. Article L. 21-22-4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Article L. 21-22-7. Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 21-22-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 21-21-10, L. 21-21-12. La convocation contient mention spéciale à l'élection à laquelle ils doivent être procédés. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article 21-22-9. Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur, ou d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. Article L. 21-22-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux, de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Pour l'élection du maire, comme pour l'élection des adjoints, il vous appartiendra de porter simplement le nom de celui que vous aurez choisi sur le bulletin de couleur blanche, de l'introduire dans une enveloppe secrète de vote et de déposer cette dernière dans une boîte qui sera présentée par M. Salvati. Les enveloppes seront ensuite dépouillées par le secrétaire de séance, aidé par moi-même, en ce qui concerne l'élection du maire. Et le candidat ayant obtenu la majorité absolue sera proclamé maire. Je demande à ce que les candidats à l'élection du maire veuillent bien se faire connaître.
Je présente au nom de la liste d'Union pour le bien et le progrès Pécancourt la candidature de M. Joël Pirach au poste de maire. Y a-t-il d'autres candidats? Eh bien, je vous demande donc de procéder au premier tour de scrutin à l'élection du maire. Ça risque de se jouer sur le site, mais je pense que c'est ce que j'ai compris. J'étais en projet hier. Joël Pirach. 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 Un bulletin blanc.
bulletin blanc. Un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Joël Pirage. 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 Pirage Joël. Donc nous avons trouvé dans l'urne 29 enveloppes. 4 bulletins étaient blancs. 25 bulletins étaient pour M. Joël Pirage. Il a donc obtenu 25 voix. M. Joël Pirage, ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages émis par ses collègues, est proclamé élu maire de Pécancourt. Il me revient à l'immense honneur de lui remettre son écharpe. Monsieur le maire de face. Non, il attend qu'elle soit bien. Ah ouais, oh là 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 là. Attendez, on a un problème d'indépendance technique. C'est pour la lui mettre deux fois, tu On a sais. toujours besoin d'une femme pleine de soi. C'est bon. Monsieur le maire. Oui. Voilà, je vous remercie. Avant de procéder à l'élection des adjoints, je rappelle à l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales nous impose de déterminer leur nombre. Conformément à l'article L2122-2, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que le nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre maximum permis étant de 8, je vous propose de le retenir et d'élire 8 adjoints qui m'aideront dans ma tâche. On va procéder à un vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Merci. Conformément aux articles L2123-18,
à L2123-24 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de fixer le taux d'indemnité du maire et des adjoints au taux maximum. Pareil, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Nous allons procéder à l'élection des adjoints par scrutin de liste. Le rang des adjoints sera déterminé suivant l'ordre de leur élection. Je vous rappelle que les opérations de vote se font de la manière suivante, à savoir au scrutin secret, à la majorité absolue, lors des 2 premiers tours, sans panachage ni vote préférentiel, à la majorité relative, lors du 3e tour éventuel. La parité dans l'exécutif est obligatoire. La liste proposée doit comporter 4 femmes et 4 hommes. Voici la liste des candidats et leur ordre au tableau des adjoints qui est proposé par la liste d'Union pour le bien et le progrès de Pécancourt. Rémi Van Andrevelde, Martine Deveau, Richard Facien, Marie-Thérèse Corot, Francis Vézillier, Agnès Roski, François Cresta, Lilia Mazagan. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc on va pouvoir procéder au vote. Nous faisons le même principe que tout à l'heure.
Voilà, donc voici la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection des adjoints. Le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne est de 29. Le nombre de bulletins nuls ou blancs, 4. Suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 13. Monsieur Rémy Van Andrevelt, Marie-Thérèse Corot, Richard Fassien, Martine Devaux, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc Rémy Van Andrevelt, Martine Devaux, Richard Fassien, Marie-Thérèse Corot, Francis Vézillier, Agnès Groski, François Cresta, Lydia Mazagran sont donc proclamés adjoints maire au premier tour. Monsieur le maire va maintenant remettre les écharpes à chaque adjoint et adjointe et annoncer la délégation qu'il accorde à chacun d'entre eux. Tu peux t'avancer. Monsieur Rémy Van Andrevelt, délégué à la jeunesse, à l'information et à la culture. Premier adjoint. La souris, il faut poser. Martine Devaux, déléguée à la vie scolaire. Martine. Monsieur Richard Fassien, délégué à la vie associative, au sport et à la sécurité. Madame Marie-Thérèse Corot, déléguée à l'habitat et à l'action sociale. Monsieur Francis Vézillier, délégué aux finances et à l'insertion professionnelle. Agnès Groski, déléguée aux fêtes et cérémonies et au commerce et à l'artisanat. Monsieur François Cresta, délégué à l'urbanisme, au cadre de vie et à l'environnement. Madame Lydia Mazagran, déléguée au centre social, à la petite enfance et aux seniors. Donc je tiens à vous remercier de toutes et vous tous de votre présence aujourd'hui. Remercier aussi mes collègues d'Ornain et de l'Offre d'être venus nous saluer. Je tiens aussi à vous dire la fierté et l'honneur que j'ai d'être maire aujourd'hui, de nouveau. Je tiens à remercier le groupe que je conduis pour la confiance qu'il me témoigne. Un grand merci à notre comité de soutien, fort de plus de 600 membres, pour le travail accompli, en ayant une pensée particulière pour Richard Cousin, un pilier de celui-ci, qui vient de nous quitter beaucoup trop tôt. Richard m'avait dit, le soir de notre élection, qu'il venait de vivre un mois de mars exceptionnel avec le salon de la moto et les élections municipales. Un grand merci aux Pécan-Courtois qui ont voté pour notre liste et qui nous ont permis de réaliser un score historique de 66,74%, tout en respectant les votes qui se sont portés sur les autres listes. Ce vote est la reconnaissance du travail accompli depuis 4 ans et demi. Je serai, comme je l'ai été depuis 2009, le maire de tous les Pécan-Courtois, sans arrière-pensée, au service de tous, et je l'ai prouvé.
Nous avons bâti un programme ambitieux qui permettra aux Pécancourtois d'être fiers de leur ville comme ils le sont aujourd'hui. Nous avons travaillé et continuerons de travailler avec vous pour le bien et le progrès de Pécancourt. Merci. Voilà, cette première réunion de conseil est terminée et il y a une tradition de vous inviter Comme il est de tradition, continuer les traditions, je vais remettre à Madame Thiérache pour le travail qu'elle accomplit aux côtés de son mari, parce que le travail de maire prend du temps. Et donc au nom de la liste Union pour le bien et de Pécancourt et l'ensemble du conseil municipal, et pour les 6 ans en fait où tu vas encore aux côtés de Joël, bah écoute, le laisser travailler pour nous, et bah, je te remets ces fleurs, je suis très heureux de le faire. Je tiens, comme je viens de le dire il y a quelques instants, au nom du conseil municipal, à vous inviter à ce vin d'honneur que nous partagerons avec le grand plaisir. Voilà, merci. Et merci au conseil municipal des enfants pour le travail qu'ils ont réalisé avec les encadrants depuis maintenant plusieurs années. Je vais demander pour terminer au nom du conseil municipal de venir me rejoindre.